Je suis venu chercher celui qui est. Je suis venu rencontrer celui qui est et qui était. C'est toi que je suis venu chercher en ces lieux. Je ne sortirai pas sans que tu m'aies béni, sans que tu m'aies donné ce que mon cœur désire. Parce que j'ai fait de toi mes délices ce matin. Parle au Seigneur comme je l'ai dit. J'ai fait de toi mes délices ce matin. C'est toi que je veux honorer. C'est toi que je suis venu adorer. C'est toi que je suis venu glorifier. C'est toi que je suis venu sanctifier. C'est toi, Jésus. C'est toi seul, Seigneur. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. C'est toi seul. C'est toi seul. C'est toi seul, Jésus. Tu es mon ami. Tu es mon ami fidèle. Tu es tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin de toi ce matin, Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que tu es là. Je ne peux que croire à ta présence. Je ne peux que croire en ton amour. Je ne peux que croire en ta puissance. Prie, 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 prie. Les choses doivent changer encore une fois. On ne peut pas le faire comme d'habitude à la routine. Demande à Jésus. Ce que tu es, c'est ce que je veux vivre. Je veux vivre ce que toi tu es, Jésus. Je veux voir ce que toi tu as. Et ce que tu as, c'est ce que j'ai besoin, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant, Jésus, tu es vivant. Oh oui, tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Oh, Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Tu m'as sauvé. 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 Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est ici. Alléluia. Il est à moi. Alléluia. 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 Merci. Nous pouvons nous asseoir. Tu regardes ton voisin s'il est dans la joie comme toi. Regarde celui à côté de toi s'il est vraiment dans la joie comme toi. Est-ce que tu es dans la joie comme moi, je suis dans la joie? Regarde s'il est vraiment dans la joie ou s'il est triste ou s'il est préoccupé. Regarde s'il est vraiment dans la joie. S'il n'est pas dans la joie, dis-lui non. Réjouis-toi. Le Seigneur est dans la maison. Réjouis-toi. Le Seigneur est ici. Alléluia. Alléluia. On dirait que c'est 5 personnes qui répondent pour manifester leur présence. Alléluia. Ah. Bien-aimés, ce message que je veux prêcher ce matin, c'est un message qu'on devait commencer avec au mois le 1er juin. Mais comme c'est Dieu qui règle les choses, nous voulons tout simplement suivre ce qu'il veut, ce qu'il fait. La vie chrétienne n'est pas une vie si compliquée. Si tu es d'accord avec moi, encourage-moi à pouvoir parler. Parce que je suis convaincu que quelqu'un ne sortira pas de ces lieux comme il est entré. J'ai la pire conviction.
S'il fallait ouvrir une fenêtre et recevoir les gens pour qu'ils racontent leurs problèmes, je crois que personne ne cachera ce qu'il a dans son cœur. C'est ce qu'on nous a appris pour aller confesser. Quelqu'un est caché derrière. Toi, tu vas là-bas pour lui dire ce que tu as fait. Mais tu oublies que tu parles devant un homme. Tu parles à un homme. Mais celui qui te connaît mieux, tu l'ignores. Et tu as peur d'un homme lui racontant seulement des petites choses. Et on appelait cela confession. Ce n'était pas une confession. C'était une perte de temps. Parce que celui qui te connaît mieux, te connaît réellement. Il sait ce que tu as fait. Il sait ce que tu attends. Il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que tu as caché. Devant lui, la Bible dit, il n'y a aucune... Nul n'est invisible devant lui. Toi qui es là ce matin, sache que Dieu sait que tu es là. Toi qui es là ce matin, sache que Dieu te voit. Avant même qu'une parole sorte de ta bouche, il connaît déjà, il lit ce que tu penses. C'est un Dieu, je le dis toujours, qui a des mystères et qui opère dans les mystères. Pour comprendre Dieu, il faut se laisser conduire par celui qui l'a envoyé pour que tu sois conduit réellement et non commettre des erreurs dans la vie. Un matin, je me réveille, j'entends, est-ce que l'homme est nourri par quelle voie? L'homme naturel est nourri par quelle voie? L'homme est nourri par la bouche. Si on ne met pas la nourriture dans la bouche, on n'a pas autre part mettre la nourriture pour qu'on puisse nourrir. Mais quand on n'a pas la nourriture dans la bouche, si on n'a pas le lait dans la bouche, si on n'a pas le manger dans la bouche, on meurt quelque temps après. Alors, si l'homme naturel est nourri par la bouche, où est la bouche? La bouche est sur la tête. C'est dans la tête, dans la partie tête. C'est là où il y a la bouche. Nous qui sommes membres d'un corps, nous devons être nourris par qui et comment? Nous devons être nourris par la tête. Et qui est la tête de ce corps? Quelqu'un peut me dire qui est la tête de ce corps dont nous sommes membres? Je n'ai pas entendu. N'ayez pas peur de citer son nom. Quand on cite son nom, il se réjouit. Quand on cite son nom, il est dans la joie. Parce qu'il dit, Père, je les ai fait connaître ton nom. Mon nom, ils l'ont connu. Ils ont cru que je suis venu de toi. N'ayez pas peur de citer le nom de Jésus. Personne ne va vous arrêter. Personne ne va vous mettre en prison. Pourquoi vous avez cité ce nom? Ce temps-là est passé. Et même pendant ce temps-là, on leur a interdit. Vous ne pouvez plus parler de ce nom. Ils ont répondu si calmement. Jugez-en vous-même. Si nous ne parlons pas de ce nom, lui nous a recommandé de parler de lui, de raconter ce qu'il est, de dire ce qu'il a fait et ce qu'il va encore faire. Mais vous nous interdisez. Jugez-en vous-même. Il est pour nous une désobéissance de ne pas obéir à lui. Mais si nous vous désobéissons, ce n'est pas un problème. Mais lui, nous, on ne peut pas désobéir. Nous sommes nourris par la tête. Et la tête, c'est Jésus. Et tout ce qui sort de lui, c'est là notre nourriture. C'est ce qui doit augmenter notre foi. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il a dit, ouvre ta bouche pour que je mette ma parole. C'est-à-dire, il veut que tu sois nourri par cette parole. Montrez-moi un peu ta Bible. Montrez-moi ta Bible. Est-ce que tu as encore le mot de passe? Est-ce que quelqu'un a encore le mot de passe pour ouvrir cette Bible? Le mot de passe, c'était encore quoi? Je n'ai pas entendu. Ah, c'est ça le mot de passe.
Voici ma Bible. J'ai le mot de passe pour accéder. C'est une application spirituelle. Ce n'est pas YouTube. Ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas Instagram. Ce n'est pas tout ce qui est de ce monde. Mais c'est l'application spirituelle. C'est mon accès dans le royaume. Je passe par cette Bible. Je passe par cette parole. Je ne vois pas d'autre, mais je ne vois pas d'autre Bible. Bien aimé, ce que Dieu nous a donné, c'est le meilleur de lui-même. La vie de l'homme a commencé par une bénédiction. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu, dans son amour, il a commencé la vie de l'homme par une bénédiction. Ce n'est pas mon invention, mais c'est ce que nous allons découvrir ce matin. C'est pourquoi j'ai dit que quelqu'un ne sortira pas, parce que Dieu veut lui rappeler tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Le thème, qu'est-ce que Dieu a dit le 6e jour? Le mois de juin, c'est le chiffre 6. J'ai commencé à méditer, je méditais, le Seigneur me dit, pardonne-nous Seigneur, quelquefois nous oublions ce que tu avais déjà dit. Parce que ce que Dieu a déjà dit, c'est acté, c'est scellé et c'est écrit. Et la parole dit, tout ce qui a été écrit là a été pour notre instruction. Afin que par la joie et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions quoi? L'espérance. Et nous perdons notre espérance parce qu'autour de nous, il y a des choses, il y a des situations contraires à ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu a dit est déjà scellé. Ce que Dieu a dit reste. Même le diable ne peut pas changer ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il s'est présenté devant Adam avec une tromperie, avec une question, parce que lui-même ne comprenait pas. Même s'il comprenait, il croyait qu'en tout cas ce que Dieu a dit va s'accomplir. Laisse-moi tromper ces gens. C'est pourquoi je lui dis, ne l'acceptez pas, ne le croyez pas, c'est un menteur dès le commencement. Alléluia. Ce matin, nous voulons partager une parole. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Genèse chapitre 1, 26 à 28. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Genèse 1, du 26e au 28e. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Tu nous lis Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux,
si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Tu nous lis également Exode 20, verset 21. Exode, chapitre 20. Exode 20, verset À partir du 21. premier verset. Premier ou 21? Exode 20, à partir du premier verset. Ok, très bien. Je vais te dire là où il faut t'arrêter. Exode 20. C'est parti. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui appartiennent à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Amen. Amen. Répète le dernier verset. Ils dirent à Moïse, Non, le dernier, le verset 18. 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Alléluia. Parole du Seigneur. Seigneur, nous venons de lire la parole. Cette parole est accompagnée de flammes, de feux. Cette parole est accompagnée des coups de tonnerre. C'était pour manifester, justifier ta présence. Aujourd'hui, nous sommes devant toi par le Saint-Esprit. Nous voulons disposer nos cœurs à pouvoir entendre, méditer, comprendre ce que tu as dit.
Laisse que ton esprit nous aide, Seigneur, à pouvoir développer chaque parole, chaque virgule, chaque lettre, chaque voyelle, afin que ce peuple que tu t'es choisi toi-même et que tu as appelé ce matin puisse sortir de ces lieux remplis dans la joie et dans la paix. Parce que le monde nous amène des troubles tous les jours, des tribulations, mais tu as dit, prenez courage et vaincrez le monde. Laisse que toutes les situations qui sont pendantes dans la vie de chacun ce matin puissent trouver une paix, une solution. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais qu'opérer des miracles. Tu frayes un chemin, c'est vrai, tu opères des miracles et tu renouvelles, tu rappelles tes promesses. C'est ce que toi tu es. En Jésus-Christ, nous avons ici prié. Et l'Assemblée dit, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui a dit. Et nous acclamons le Seigneur. Si vous avez lu avec moi, si vous avez lu comme moi j'ai lu, en tout cas, vous aurez vraiment la soif de pouvoir lire encore. C'est pourquoi je vous demande cet après-midi ou ce soir, avant de dormir, relisez Exode 20. Relisez jusqu'à la fin. Et posez-vous des questions pour savoir, Seigneur, est-ce que je suis dedans ou je suis à côté? Parce qu'ici, quand la Bible dit, Dieu dit, cela veut dire ça vient de lui. Et quand Dieu parle, il parle pour notre bien. Dieu ne parle pas pour lui. Lui, il est ce qu'il est. Mais il veut que nous puissions comprendre qui il est. Et nous puissions comprendre aussi qu'est-ce qu'il a. Ce que Dieu a, c'est ce que lui, il est. Il nous a donné ce qui est en lui parce qu'il a voulu que nous vivions comme lui, il est. C'est ainsi qu'il a créé l'homme. Il dit, faisons l'homme. Il a invité. Jésus vient. Saint-Esprit, toi aussi viens ici. Nous sommes trois de la Sainte Trinité. Je ne veux pas que vous soyez à côté. Je ne veux pas que vous disiez, non, tu l'as fait toi-même. Nous allons le faire, nous trois, parce que nous trois, nous représentons un seul Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimé, ne prends pas cette parole-là à la légère. Tu es la ressemblance de Dieu. Tu as été fait à l'image de Dieu. Dieu a voulu que tu sois son représentant. Dieu a voulu que Adam et Ève, que nous allons découvrir ici, ce que Dieu leur a donné, pour qu'ils soient des représentants légaux, spirituels, puissants de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Exode? Dans Exode 1, plutôt dans Genèse 1, excusez-moi, dans Genèse 1, puis Dieu dit, dis à ton frère, est-ce que tu as entendu? Dieu a dit. Ce que nous voulons lire, c'est ce qu'il a dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La femme était déjà créée. Mais Dieu l'a cachée après pour que l'homme puisse comprendre qu'il est le responsable. C'est à lui que Dieu s'est adressé. Afin qu'il comprenne ce que Dieu lui a dit, c'est ce qui devrait être fait. C'est ce qui devait être accompli. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit le 6e jour? La parole continue à nous dire ceci. Dieu les bénit. Dans ce texte, il y a 6 éléments clés. 6 éléments de base avec lesquels l'homme était assis
Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme lui, il a voulu. Premièrement, Dieu les bénit. Le béni, ça veut dire c'est une bénédiction. Dieu est un Dieu de bénédiction. Là où il y a la bénédiction, c'est l'absence de la malédiction. C'est pour dire à l'homme, la malédiction ne viendra pas sur toi. Parce que moi, je te bénis déjà. Je te couvre de ma bénédiction. Je te donne l'onction de la bénédiction. N'est-ce pas, la parole dit, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Quand tu es béni, tu es déjà riche. Tu es riche parce que Dieu t'a donné ce qui est de lui-même. Il est le Dieu de bénédiction. Tu ne trouveras personne sur la terre et dans les cieux qui peut bénir comme Dieu. Bénédiction veut dire l'absence de la malédiction. Bénédiction agit comme une lumière, comme une puissance. C'est-à-dire quand tu sais que tu es béni, tu n'as peur de rien. Quand tu es béni, tu as tout en toi parce que c'est Dieu qui a mis la bénédiction. C'est lui qui connaît ce que c'est la bénédiction. Il connaît les contenus de la bénédiction. Il sait ce que la bénédiction a. Et c'est ce que Dieu a voulu donner à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. La bénédiction, quand elle est là, il fait face à toute malédiction. La bénédiction, quand il est là, elle annule, elle neutralise tout ce qui est contre-bénédiction. Deuxièmement, la parole nous dit quoi? Dieu leur dit, soyez féconds. La fécondité. Ce n'est pas normal qu'il y ait sur la terre des femmes qui ne peuvent pas concevoir. Non. Si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que de la bouche de Dieu est sortie la parole de feu. De la bouche de Dieu est sortie la parole vivante. De la bouche de Dieu est sortie la parole qui donne vie. La fécondité, c'est l'absence de la fertilité. La fécondité, c'est une puissance. C'est une onction. Dans toutes ces paroles que Dieu prononçait pour son peuple, il y avait une onction qui était derrière. C'est pourquoi quand tu dis à ton frère, tu es béni, souvent nous prenons ça à la légère. Et si nous le disons vraiment de tout notre cœur, le frère doit vivre une bénédiction. Pourquoi les satanistes ou les sorciers disent tu seras maudit et ça s'accomplit? J'ai entendu, ça fait des années. Une mère dit à son fils, comme tu sors là, ce que tu m'as fait, qu'un camion t'écrase, je vous dis ce que sa maman a dit était arrivé. Parce que ce qui sort de la bouche, c'est ce qui s'accomplit. Et imaginons ce que Dieu lui dit. Comment cela ne s'accomplira pas? Nous devons comprendre que ce que Dieu dit, c'est ce qui sort de ses entrailles. C'est ce qui sort de son être, du fond de lui-même. Et ce qu'il dit, c'est du bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire non seulement une simple reproduction biologique qui apparaît entre l'homme et la femme, mais toute notre vie, nous devons être fécondes. Nous devons avoir la fécondité spirituelle. Nous devons avoir la fécondité professionnelle. Nous devons avoir la fécondité physique. Le corps doit produire. Les globules doivent augmenter. C'est la fécondité dans tous les domaines. Imaginez un peu un bébé qui est né. Il a combien de cellules dans son corps? Il a combien de globules dans son corps? Et si le nombre s'arrête, le nombre ne s'augmente pas. Cette croissance de cet enfant crée des problèmes à ses parents. C'est la même chose dans l'église.
Si les enfants ne croissent pas, c'est un problème pour les leaders. Soit ils donnent un mauvais enseignement, soit ce sont ceux-là qui reçoivent l'enseignement ne veulent pas croître. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait. Je ne peux pas vous donner maintenant de la nourriture forte parce que vous ne comprenez pas encore. Il faut faire des efforts pour comprendre, pour vous aligner. Parce que Jésus ne veut pas des croyants, il veut des disciples. C'est pourquoi il formait des disciples. Il y avait beaucoup de croyants à Jérusalem. Et chacun croyait dans sa manière. Il y avait des pharisiens qui croyaient à leur manière. Il y avait des sadducéens qui croyaient à leur manière. Mais Jésus voulait des disciples qui devaient lui suivre, entendre l'ainsi dit l'Éternel. Parce que Jésus dit, ce que je vous dis, ce n'est pas de moi-même, mais ce que j'ai reçu de mon Père, c'est ce que je vous dis. Nous devons faire attention à ce que la parole dit. Dieu dit. Ce n'est pas un homme. Mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout, qui veut ton bien. Si Dieu ne voulait pas que tu naisses, tu ne pouvais pas vivre. Moi, j'ai vu cet garçon naître. Quand je l'ai vu sortir de la salle d'accouchement, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi? L'enfant respirait avec une machine. J'ai dit, Seigneur. Mais cet enfant est sorti à 7 mois. 6 mois plutôt, 6 mois et 730 grammes. Les mamans savent. Sa maman ne l'a pas vu. C'est moi qui l'ai vu le premier. Et je me suis réjoui, Seigneur, je te remercie. Si tu n'avais pas voulu, il n'allait pas sortir. Mais comme il est sorti, je sais, il y a un projet, il y a un plan. Mais aujourd'hui, quand je le vois, je dis, Seigneur, laisse que ta volonté continue à s'opérer, à continuer à se manifester tous les jours. Parce que ce que moi j'ai vu humainement, je pouvais déjà commencer à faire le deuil. Mais je n'ai pas fait le deuil. Parce que j'étais convaincu que le Seigneur est celui qui connaît tous ceux qui laissent naître sur cette terre des hommes. S'il n'a pas voulu nous laisser dans le deuil, il n'allait pas faire sortir. Je vois, il y a quelques fois, tu entends que l'enfant est mort dans le ventre de sa mère. Ou l'enfant qui sort meurt. Mais quand l'enfant sort, Dieu veut qu'il croisse, qu'il grandisse, qu'il entre dans le plan de Dieu. Parce que Dieu dit, c'est moi qui connais des projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des bonheurs. Quelqu'un dit, Dieu a des projets de bonheur pour moi. Il y a un projet de bonheur pour ma vie. Dieu n'a pas destiné à des projets de malheur. Malheur, tu n'as pas de place dans ma vie, ni dans mon existence, ni dans ma famille. Au nom de Jésus. Fécondité. Ça illustre une bénédiction. Parce que lorsqu'un enfant est né dans une famille, c'est une bénédiction. Vous devez savoir que Dieu nous veut du bien. Qu'est-ce que la parole dit encore? Il n'y aura dans ta famille ou dans mon royaume aucune femme qui avorte, ni femme stérile. Regardez dans la Bible, ils sont combien qui étaient stériles, mais qui ont fini toutes à avoir des enfants, et pas de n'importe quel enfant. Regardez, Sarah a eu un enfant, l'enfant de la promesse. Aujourd'hui, nous sommes alignés sur Isaac, l'enfant de la promesse. Anne a enfanté. L'enfant qu'Anne a enfanté, qu'est-ce qu'il était devenu? Un grand prophète. Parce qu'Anne disait, si tu me les donnes. Mais Dieu savait qu'il devait lui donner. Parce qu'il n'était pas né pour rester stérile. Dieu avait déjà dit, dans ma famille, il n'y aura pas de femmes stériles. Que diront les Égyptiens? Que dira le monde? Élisabeth, dont le mari disait, nous sommes déjà des vieux. Dieu ne regarde pas la vieillesse. Au contraire, c'est lui qui te rajeunit ta vieillesse. Je le remercie parce qu'il continue à me rajeunir.
Si toi tu ne crois pas, moi je crois pour moi-même. Il va te rajeunir aussi. Enfant, Dieu va vous rajeunir votre vieillesse. Parce qu'il est grand Dieu. Maman, Dieu va te rajeunir ta vieillesse. Parce que c'est lui qui te connaît, qui s'occupe de toi. Mon frère, mon fils, Dieu va te rajeunir ta vieillesse. Parce qu'il te connaît, il t'aime. Ma fille, Dieu va te rajeunir ta vieillesse. Tu verras les enfants de tes enfants. Parce que tu n'es pas là sur cette terre pour rien. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Ma fille, Dieu va te faire rajeunir ta vieillesse. Et tu vivras la gloire de Dieu. Dieu dit, je remplirai le nombre de tes jours. Notez, c'est Exode 23, 26. Le troisième élément, fort et puissant. Il dit à l'homme et à la femme, multipliez-vous. Ça, il disait en présence d'Adam et d'Ève. Ce n'est qu'après que Ève s'est cachée, Dieu l'a cachée, mais quand Dieu parlait, il parlait aux deux. Aujourd'hui, il y a un qui décide. Non, moi je ne veux plus d'enfants. Je ne veux plus d'enfants, deux me suffit. Il y a d'autres qui disent, non, moi, c'est un seulement. Mais on est à côté de la volonté de Dieu. Et ceux-là qui avortent, Dieu avait déjà donné des occasions. Que tu pouvais avoir ces enfants-là avec le mari qui devait t'épouser. Mais tu as été à côté, tu as eu des enfants, tu les as fait partir. Maintenant, tu cherches à avoir un enfant, ça ne viendra pas. Parce que Dieu avait déjà dit, Dieu dit une fois et deux fois, et j'ai entendu ceci, c'est que la force et la puissance est à Dieu. Alléluia. Multipliez-vous. Il leur a doté une onction de multiplication. Et la multiplication, c'est la façon de faire de Dieu. Vous savez, Jésus a suivi seulement ce que le Père faisait. Ce que le Père est capable. C'est pourquoi lui aussi il était capable. Imaginez un peu dans un désert, avec seulement 5 poissons. Donc 5 pains et 2 poissons. On va nourrir 5000 personnes. Humainement, regardez un peu humainement, est-ce que c'est faisable? Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Aujourd'hui, les stades sont remplis pour la Coupe du Monde. Imaginez un peu que tous ces gens-là, on leur prêchait la parole. Vous savez que Dieu est capable de nourrir tous les stades, même s'il y a 80 000 personnes. C'est possible. Mais il faut qu'il laisse la place à Dieu. Et qu'il mette un peu le ballon à côté. Vous allez voir si quelqu'un se lève dans le stade et dit, non, avant que le match commence, je vais vous prêcher la parole de Dieu. Ils vont lui jeter les pierres. Ils vont crier sur lui. Mais vous qui êtes là, écoutez ce que Dieu dit. Les 6 éléments sont pour vous, sont pour nous. Et il a mis des garde-fous pour que nous puissions vivre ces 6 éléments et les comprendre. Je veux que tu les comprennes ce matin. Je veux que tu les comprennes totalement. Il dit encore, remplissez la terre. Dieu pouvait le faire lui-même. Un matin, Adam et Ève pouvaient se lever, ils voient le monde entier, tout l'environnement où ils étaient remplis des hommes et des femmes. Dieu n'est pas un magicien. Dieu a voulu donner ça à l'homme. Dieu a voulu que c'est ça, toi, que tu puisses le faire. Tu es le représentant légal, officiel, spirituel de Dieu sur la terre. C'est pourquoi l'ennemi t'en veut. C'est pourquoi l'ennemi est venu attaquer, tromper Adam et Ève. Parce que tout ce que Dieu leur a donné, Satan était incapable de donner. Incapable. Quelqu'un dit, Satan, tu es incapable. Tu es incapable, tu n'auras rien dans ma vie. Si tu as peur de dire ça, c'est ton problème. Tu crois qu'il viendra t'étrangler la nuit? C'est pourquoi on a peur de le dire. Il ajoute encore, il dit, assujettissez-la.
placer la terre sous ton autorité. C'est pourquoi il va dire à Josué, Josué, partout foulera la plante de ton pied, cet endroit je te le donne. C'est sous ton autorité. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur, quand ils voient un serpent, ils fuient. Quand ils voient, même, comment est-ce qu'on les appelle encore? Les chenilles, ils fuient. Quand ils voient un rat, ils fuient. Mais Dieu t'a donné l'onction, l'autorité de dominer sur tous les reptiles. Tout ce qui rampe sur la terre est sous ta domination. Pour préserver tout ceci, Dieu a mis un garde-fou. Nous venons de lire dans Exode 20. Dieu a mis un garde-fou. Les 10 commandements. Ce n'était pas pour citer tout simplement, mais je me rappelle. Un jour, on est arrivé à l'école, c'était à l'école primaire. Le maître dit, alors fermez vos cahiers et prenez seulement votre bic et une feuille. Écrivez les 10 commandements. Point. Alors il faut voir dans la salle. Quelqu'un voulait tricher, mais ce n'était pas possible. Parce que le maître a dit, fermez vos cahiers, fermez vos livres, écrivez les 10 commandements. Si j'ai demandé ici dans la salle, j'ai donné une feuille à chacun, écrivez les 10 commandements. Je ne sais pas si j'aurai 10 feuilles correctes. C'est pas vrai? Qui dit c'est pas vrai? Qui dit c'est vrai? Si je disais, écrivez-moi les 10 commandements ici. Enfin, ces 10 commandements, Dieu n'a pas donné pour que nous ayons des points à l'école. Non. C'est pourquoi dans Exode 15, Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, comme ce matin, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Allez chercher les maladies que les Égyptiens ont eues dans leur vie. À part les 10 plaies, ils ont souffert. Vraiment, ils ont souffert de toutes sortes de maladies. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Toutes ces maladies que l'ennemi amène, véhicule dans le monde, Jésus les a toutes prises. Il a mis ça sur lui. Et il a déchiré cet acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous en le clouant sur la croix du Mont Golgotha. Et ceux qui étaient là pour voir le spectacle se sont rendus compte que c'est vrai, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Et c'est le Fils de Dieu que je vous annonce seulement aujourd'hui. Je vous annonce aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Il est le bon berger. Il est notre alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi établi. Il est le prince de paix. Quand il vit en toi, il t'amène la paix. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est la vérité. Il est la vie. La vie que tu as, c'est Jésus. Et tu peux proclamer ce matin, Christ en moi, l'assurance de la vie. Christ en moi, l'assurance de la vie. Christ en moi, l'assurance de la bénédiction. Christ en moi, l'assurance de la fécondité. Christ en moi, l'assurance de la multiplication. Christ en moi, l'assurance du mariage. Christ en moi, l'assurance de la réussite. C'est Christ, il n'a pas échoué, il a vaincu, il a gagné. Ce n'est pas en vain que la Bible dit, nous sommes des plus que vainqueurs avec lui. Parce que c'est la vérité.
Je dis, vous êtes des dieux. Comment vous acceptez de mourir comme des hommes? Pourquoi? Parce que vous avez mis à l'écart tout ce qu'il a dit. Il a dit, si tu observes, si tu écoutes, est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce matin? Il y a une différence entre écouter et entendre. Celui qui écoute est différent de celui qui entend. On peut entendre des bruits lointains. Mais si on écoute ce qu'on nous dit en face, c'est différent. Alléluia. Les bénédictions de Dieu. Dieu a béni. Ça veut dire qu'il a tout donné. Tout réside dans la bénédiction. Tout est dans la bénédiction. C'est pour qu'il a mis des garde-fous. Des garde-fous que Dieu a mis, ce sont les 10 commandements. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Un seul Dieu adoré. Il n'est pas pratiqué l'idolâtrie. Regardez l'idolâtrie aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer, mais c'est tout à fait normal. Comment toi, peuple de Dieu, toi que Dieu a créé, tu vas adorer une vache? Comment est-ce que toi, celui que Dieu, en qui Dieu a mis son souffle de vie, tu vas adorer un serpent? Dans le Moyen-Orient, de l'autre côté là-bas, va voir en Chine, va voir dans tous ces pays, les Philippines, tous ces pays qui sont dans cette contrée-là. Ils adorent qui? Ils adorent la création, au lieu d'adorer le Créateur. Dieu dit encore, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne peux pas. On te jette une pierre, oh mon Dieu! Non. Ça, c'est prononcer le nom de Dieu en vain. Respecter ces noms sacrés. En Israël, on ne cite pas le nom de Yahvé n'importe comment, n'importe quand. Parce qu'ils savent ce que signifie ce nom-là. Troisièmement, il dit, tu sanctifieras les jours du Seigneur. C'est-à-dire, observe tes jours de repos et de culte. Si vous avez en Israël, si vous voulez faire vos courses le jour du sabbat, ou la veille plutôt, faites tout pour ne pas rater de rentrer à la maison. Sinon, vous allez rentrer à pied. J'étais en Israël, tellement on était dans la joie de pouvoir acheter tout. Et quand on a regardé l'heure, oh là là, on a vu que les magasins commençaient à fermer. Et les taxis commençaient à diminuer parce que les gens prenaient des taxis pour rentrer. Et on a tout fait, en tout cas, Dieu merci. Si on ratait ce taxi-là, on allait faire le pied. De là où on était et là où on était logé, c'était loin. Quand la trompette sonne, ou le matin venu, tu ne verras rien. Tout le monde respecte ces jours-là. Aujourd'hui, nous sommes dans les calendriers grégoriens. Mais d'autres respectent cela, ils font leur culte le samedi. Mais nous sommes dans les temps de la grâce. Les jours de notre repos, c'est le dimanche. Mais nous devons sanctifier aussi le dimanche. Toi qui m'écoutes ce matin, cesse de venir en retard le dimanche. Tu as tout le temps. Tu as tout le temps pour dormir samedi, jusqu'à 5 heures, tu peux te lever déjà pour te préparer. Le docteur ne peut pas mettre quelqu'un. Alors, tu vas prendre le nom de tous ceux qui viendront après 10 heures. J'ai appris un jour un pasteur a fermé la porte à 10 heures. Et tous ceux qui étaient en retard étaient dehors. C'est pour leur apprendre qu'avec le Seigneur, on ne joue pas. Quand il donne rendez-vous, lui, il est déjà là. D'ailleurs, lui, c'est sa maison. C'est lui qui nous accueille. C'est lui qui nous accueille dans sa maison. Nous devons tout simplement respecter l'heure qu'il nous donne. Ça ne fait rien, même si je fais après. Il suffit que j'écoute la parole.
Mais tu veux seulement écouter la parole, tu n'as pas adoré Dieu. Tu n'as pas loué. Tu n'as pas prié. Tu viens seulement, tu te mets assis et puis tu écoutes la parole. Non. Ça me fait très mal quand je rate un culte le dimanche. C'est comme s'il y a quelque chose qui me manque. Parce que quand on s'est converti, je vois aujourd'hui, bon, les enfants diront, pasteur, papa, ça c'est votre vie. Non, la vie que nous avons, c'est la même vie que vous avez. Ce n'est pas le temps. Le temps est le même. Pour Dieu, le temps est le même. Quand on s'est converti, on courait là où il y avait des séminaires, des conférences, pour écouter la parole. Et on lisait tous les livres chrétiens qu'on nous présentait. Quand un conférencier venait avec des livres, qui peut acheter les livres ici? Dans un laps de temps, tous les livres étaient finis. Tout le monde prenait pour lire. Vous allez dire aujourd'hui, notre temps, c'est l'Internet. Mais attention, vous lisez l'Internet, mais quand vous lisez, il y a quelque chose qui apparaît, un flash, boum. Ça vous déconnecte de ce que vous avez lu, vous entrez dans ce que vous a présenté l'Internet. N'est-ce pas vrai? C'est pas vrai? Mais c'est ça. Lisez ce qui est physique. Parce que l'ennemi, quand nous on grandissait, il y avait dans des salles de cinéma, on met enfants non admis. Le diable dit, ok, vous autorisez les enfants d'entrer dans les salles de cinéma, ça va. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a amené tout ici dans les téléphones. Même les enfants non admis là-bas, mais ici les enfants sont admis. Parce que chacun a son mot de passe. Lisez la parole, lisez des livres. Ça va vous aider. Je continue. Tu honoreras ton père et ta mère. Là aussi, quand on dit ça, que disent les enfants? Oui, c'est vrai, mais tu n'as pas lu jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit aussi, père, parents, n'irritez pas vos enfants. Mais ici, c'est à prendre, chacun prend pour sa part. Moi, je prends pour ma part. Je ne peux pas irriter mes enfants. S'il y a un problème, je leur demande pardon. Et puis je leur explique, voilà pourquoi j'ai dit ça. Mais là, Dieu commence par honore ton père et ta mère. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à marchander. Avec Dieu, même si ton père t'a fait du mal, même si ta mère t'a fait du mal, il n'y a pas à marchander. C'est vrai, ça fait très mal. Mais le père qui va faire mal à son fils ou à sa fille, il n'a pas connu la vérité. Parce que Dieu t'a donné ses enfants pour que tu les fasses croître. Tu leur montres la voie. Ils ne vont pas se repentir après. Ils ne vont pas l'oublier après que Dieu, notre Père, nous a mis sur cette voie avec raison. Alléluia. Le verset 6 nous dit, le point 6 nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu vas respecter l'engagement du mariage et la pureté. Mais aujourd'hui, il y a des mariages qui sont complètement détruits. Mais Jésus dit, à cause, on peut répudier ou annuler le mariage, sauf en cas d'infidélité. Mais pour d'autres problèmes, dans les mariages, quels sont les gens des problèmes qu'on peut rencontrer? Jeunes gens qui vont se marier cette année. Ils ne sont pas là. Qui vont se marier l'année prochaine. Il n'y a personne qui va se marier l'année prochaine. Ils ne sont pas là. Mais celui qui est prêt, en tout cas je te dis, l'année prochaine, il y aura un fiancé qui viendra. Il faut que tu sois aussi sur la liste de ceux-là que Dieu a dit, soyez féconds. Quelqu'un dit, moi je suis sur la liste. Mais tu ne peux pas être fécond toi-même.
Il faut qu'il y ait une main qui va venir. Non, non, non. Ma compagne, voici ma main. Mais je dis à quelqu'un, l'année prochaine, il y aura un fiancé. 2, 3 qui viendront. Parce que c'est la volonté de Dieu. Refusez de rester comme ça. Dieu a dit, mon cœur est dans la hâte, je veux voir. Et tu diras, oui, c'est vrai ma fille, c'est vrai mon fils. Je suis le maître des temps et des circonstances. Ne t'inquiète pas, je vais l'appeler. Alléluia. Vous êtes calme. Tu ne déroberas point. Tu ne vas pas voler les choses d'autrui. Je ne dis pas ici des voleurs, ici, non. Mais quelqu'un sait qu'est-ce qu'il a volé à la maison. Quelqu'un sait qu'est-ce qu'il a volé quand il était jeune, quand il était à la maison. Moi, je lui dis, nous, on volait du lait. Quelquefois, on volait du lait, on volait des bonbons. Maman a caché là-bas. Il savait quand il pouvait nous donner ça, mais nous, on allait en catimini. On prenait. Quelquefois, on prenait le lait dans la boîte, là, on ouvre, on met dans la main. Mais quand ça, on ne se rend pas compte, quand on prend ça, ça tombe. Et maman vient te voir. Mais qui a ouvert la boîte ici? Et alors là, on va le dimanche, le samedi, chez le prêtre. J'ai dit, j'ai volé les bonbons, j'ai volé les laits. Et je crois que ça suffit. Non. Non. Dieu l'a interdit. Tu ne porteras point de faux témoignages. Aujourd'hui, combien de faux témoignages existent, même sur Internet? Combien de faux témoignages? Des mariages détruits à cause de faux témoignages. Des couples détruits à cause de faux témoignages. Des églises ont eu des problèmes à cause de faux témoignages. On va accuser le pasteur, on va accuser sa femme, on va accuser ses enfants, on va accuser les membres de l'église. C'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous comprendrez que cet homme, ce que cet homme me dit est faux. Et vous allez l'arrêter immédiatement. Je ne veux plus entendre. Mes oreilles ne sont pas ouvertes pour entendre ce que tu me dis. Mes oreilles sont prêtes pour entendre la parole de Dieu, non pour entendre des faux témoignages. Renoncer, refuser les faux témoignages. Dieu lui-même dit non, je ne veux pas entendre. Quand je dis multiplier, vous savez, Dieu ne veut pas de division. Le contraire de la multiplication, c'est la division, n'est-ce pas? Mais Dieu ne veut pas ça. Quand il a dit multiplier, il voulait dire, non, n'acceptez pas la division. Mais aujourd'hui, si quelqu'un peut faire les statistiques, chaque œuvre qui naît par une division connaîtra aussi la division. Je vous ai dit en connaissant des causes. J'étais une assemblée qui grandissait normalement. Et une fois, je me suis réjoui, Seigneur, nous sommes à peu près à 60 personnes. Mais quand le coup est arrivé, l'œuvre était divisée en 3. 20 sont restés avec nous à peu près. 20 sont allés de l'autre côté parce que celui qui a créé la division a amené 20 personnes. Et les 20 autres personnes sont restées dans la rue. Et j'ai commencé à les rencontrer dans des métros, des jeunes sœurs avec des jeunes frères comme ça. Ils croyaient que personne ne pouvait les voir, mais je les ai vus monter l'escalator comme ça. J'ai regardé et me dit, mais Satan, tu es mauvais. Bon, je ne peux pas condamner Satan. Celui qui a agi par lui-même n'a pas agi selon la volonté de Dieu. Tout ce qu'on fait en dehors de la volonté de Dieu, on est fautif en soi-même. Il ne faut pas accuser Satan. Parce qu'on connaît la vérité. Pourquoi je dois créer une division là où je suis en train de me nourrir, là où je suis en train de prêcher la parole, là où je suis en train de louer Dieu avec mes bien-aimés? Pourquoi? Il y a un temps pour chaque chose. Si tu es destiné à être pasteur, ça viendra. Si tu es destiné à être un apôtre, ça viendra. Mais il ne faut pas créer une division pour amener des gens pour que tu te fasses voir. Sache que ce que tu as créé là, la division te suivra. Cherchez dans des témoins des églises, vous allez voir. Et pourtant nous lisons la même parole
La même parole. Nous continuons. Pour terminer, nous allons vraiment prier. Qu'est-ce que la Bible dit encore dans les 10 commandements? Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ne pas désirer le conjoint d'un autre. Ça fait très mal. On ne vient pas à l'église pour chercher le mariage. Non. On vient à l'église pour écouter Dieu et pour croître. Mais quand on vient, on commence à convoiter, même si la femme te dit, moi je suis marié. Non, non, non. Moi j'ai reçu la prophétie, cet homme-là n'est pas pour toi. C'est faux. La vraie prophétie, c'est dans la parole de Dieu, c'est la parole. Alléluia. Dans beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, je dis parce que l'église est une. Ce sont des assemblées chrétiennes. Celle-ci est une assemblée chrétienne qui est liée à l'église corps du Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça veut dire qu'il faut faire attention avec cette assemblée. Dieu a les regards sur cette assemblée. Les enfants qui sont là, ce sont les enfants de Dieu. Si tu veux une fille, le père est là. Tu peux lui parler. Mais avant toute chose, il faut aller vers son père pour lui dire. J'ai vu beaucoup. J'ai connu beaucoup. Parce que le monde est dans l'église, comme quelqu'un a chanté. Parce que les membres de l'église ont laissé la porte ouverte au monde. Mais si une fille dit, mon frère, ici nous sommes frères et sœurs. Moi j'ai des parents et j'ai aussi un père spirituel. Nous devons faire des choses correctement et normalement. Ce n'est pas qu'après, les dégâts, après on va dire, vous êtes des membres de l'église, vous savez ce que ça fait très mal. Je ne vais pas entrer dans la profondeur de tout ça. Tu ne convoiteras point les biens d'autrui, la maison, la femme ou quoi que ce soit qui appartient à ton prochain. La convoitise, il y en a 3. Ève est tombée dans ces 3 convoitises. Convoitise des yeux. Il a vu le fruit. Mais pourtant, c'était leur nourriture que Dieu leur a donnée. Il en a mangé combien de fois? Pour qu'il tombe seulement avec ce que le diable lui présente. Convoitise des yeux. Et la chair qui marche avec les yeux est tombée encore là-dessus. Convoitise de la chair. Et ensuite, c'est quoi? C'est l'orgueil. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Moi, je mange bien. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont les 3 convoitises qui font tomber l'homme. Il faut dire ce jour, convoitise, divorce. Ces éléments ici, ce sont les éléments que Dieu a voulu que nous puissions nous rappeler aujourd'hui. Que Dieu est avec nous, le malheur n'est pas de lui, la division ne vient pas de lui, la sérénité ne vient pas de lui, et tout ce qu'il a dit ici, il a dit pour notre bien. Nous allons nous lever pour commencer maintenant à énumérer un à un pour commencer à prier. Alléluia. Parce que la bénédiction, c'est notre partage. Dans la bénédiction, nous avons tout là-dedans. C'est parce que Dieu a commencé par la bénédiction. La bénédiction est une onction. Donc tu as l'onction de Dieu en toi. Parce que tu es béni. Tu es en train de vivre et tu vivras, tu grandiras, tu croisseras. Tu deviendras ce que Dieu veut que tu sois.
Regardez tous ceux qui vont chercher ailleurs, qui sont devenus aujourd'hui. Quand le diable donne, dans l'autre main, il te demande encore. Quand il va te demander, ce qu'il va te demander, c'est la mort. Comment est-ce que tu vas me demander? Tu vas me demander de te donner mon fils en sacrifice. Comment est-ce que tu vas me demander de te donner ma femme? Pourquoi tu vas me demander de te donner mon père? Pourquoi? Tous ces 10 commandements, Dieu a ramené tous. Jésus dit, j'ai ramené tous ces commandements à un seul. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Nous allons commencer à prier, nous allons dire, Seigneur, merci pour la bénédiction que tu nous as donnée. Seigneur Jésus, ce matin, tu m'as rappelé ce que j'ai perdu de vue. Que je suis un béni. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. Aujourd'hui, je reprends mon identité, la vraie identité. J'enlève le manteau que j'ai porté jusqu'à aujourd'hui. Je me tiens devant toi avec ma nouvelle identité, avec toutes mes bénédictions. Dans le Nouveau Testament, il est écrit, tu nous as bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Et ce matin, je cueille mes bénédictions comme on cueille des fruits. Commence à prier toi-même, commence à recueillir, tu dis, je reprends ceci. C'est une bénédiction pour moi. La fin de mes cours, de mes études, c'est une bénédiction pour moi. Le travail, c'est une bénédiction pour moi. Le mariage, c'est une bénédiction pour moi. Dieu m'a tout donné. Je suis béni. Aujourd'hui, je reprends toutes mes bénédictions. Tout ce qui m'a été volé, Jésus me l'a déjà donné. Je le reprends ce matin. Je reprends mes bénédictions. Je reprends tout ce que Dieu a dit. Ce qu'il m'a donné est à moi. Tout ce que Dieu a donné, c'est mon partage. Je suis béni. Je sortirai d'ici béni. Je sors d'ici tête haute. Je sors d'ici tête haute. Parce que je suis béni par le Dieu des bénédictions. Il me dit, tu as toutes sortes de bénédictions. Seigneur, je reprends mes bénédictions. Je renvoie la malédiction. Je renvoie la malédiction, quel que soit le rang, quel que soit le niveau, quelle que soit la lignée. Je refuse, je condamne, je renvoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Parce que j'ai une onction de puissance, d'autorité, de pouvoir délégué. Je renvoie tout. Je refuse la malédiction. Dieu m'a béni. Dieu me rappelle que tu es un béni. Ce matin, je suis un béni. Je suis un béni. Réclame ta bénédiction. Réclame ta bénédiction. Toutes sortes de bénédictions que Dieu t'a données. Reprends aujourd'hui. Reprends-le. Reprends-les, toutes les bénédictions. Reprends-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Prie, n'attends rien. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Ne laisse pas le diable te distraire. Continue à reprendre. Récupère tes bénédictions. Récupère. Le diable veut te tromper. Il a mis beaucoup de pensées en toi. Tu dis, moi j'ai la pensée de Dieu. J'ai la pensée de Jésus. J'ai le sentiment de Jésus. J'ai la pensée de Dieu. Je vivrai selon la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de... Dieu leur dit, soyez féconds. Nous avons bien dit, ce n'est pas seulement quelque chose ou une reproduction biologique, mais c'est une reproduction spirituelle, parce que Dieu sait que Dieu donne, c'est spirituel et qui amène l'impact sur la chair. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair sert à quelque chose, mais elle est soumise à l'autorité. Tu vas dire aujourd'hui, je reprends ma fécondité. Je renonce à la stérilité dans tous les domaines de ma vie. Fécondité dans mon travail. Fécondité dans ma croissance. Fécondité dans ma santé. Fécondité dans mon sang.
fécondité dans ma maison, fécondité dans ma vie spirituelle. Je vais gagner des âmes pour Jésus. Je peux avoir des enfants spirituels. Je prie aujourd'hui parce que Dieu m'a rappelé qu'il m'a béni, qu'il m'a donné une onction de fécondité, une recommandation. Sois fécond. Seigneur, je suis fécond aujourd'hui. Commence à prier. Je suis fécond aujourd'hui. Je suis fécond aujourd'hui. J'annule la stérilité. Pas de stérilité dans ma existence. Pas de stérilité dans ma vie. Je récupère l'onction de fécondité. Je vais parler de Jésus. Je vais faire grandir l'œuvre. Je vais faire grandir l'œuvre, Seigneur. Je reprends l'onction de fécondité à moi. Je vais en tout cas donner naissance aux enfants, des enfants spirituels. Ce n'est pas une reproduction. Pour moi aujourd'hui, ce n'est pas une reproduction biologique. J'en ai déjà eu. Mais je veux encore des enfants spirituels. Des enfants spirituels. Mets-les devant moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. 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 Tu as dit, il n'y aura pas de femmes stériles dans ton foyer. Je prie pour tous ceux qui sont stériles dans l'assemblée des saints. Je prie pour tous ceux qui n'enfantent pas, Seigneur. C'est ta parole. C'est une onction. S'ils sont dans la salle, ils soient féconds aujourd'hui. Qu'ils soient féconds aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est l'onction de la fécondité qui est prêchée ce matin en ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de... Troisième point, il dit multipliez-vous. Une onction de multiplication. Jésus a démontré cela. Il a dit, celui qui croit en moi fera ce que moi j'ai fait. Il en fera encore de plus grandes. Quelqu'un dit, je suis capable. Moi aussi je suis capable. Parce que j'ai cru en Jésus. Je suis capable. Même si je n'ai pas l'occasion de faire des miracles, de multiplier 5 pains et 2 poissons, mais je peux multiplier tout dans mon existence. Dans ma famille, dans ma vie, je proclame la multiplication. Multiplication de mes globules rouges. Tout ce qui est dans mon sang se multiplie. Les cellules se multiplient. Mes finances se multiplient. Dans ma famille, tout doit. C'est parce que Dieu m'a doté de cette onction de multiplication. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux recevoir cette onction. Je reçois cette onction aujourd'hui. Je reçois l'onction de multiplication. Je reçois l'onction de multiplication. Tout doit se multiplier dans mon existence. Les globules, les cellules doivent se multiplier aujourd'hui dans mon corps. Au nom de Jésus, à cause de l'onction de la multiplication que j'ai, je veux multiplier financièrement, je veux multiplier physiquement, je veux multiplier spirituellement. Au nom de Jésus, j'ai pris, Seigneur. Je veux multiplier, 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 je veux multiplier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoutez, dès aujourd'hui, si tu écoutes attentivement, si tu prêtes l'oreille à ce que Dieu nous dit ce matin, tu vas méditer sur les 10 commandements. Tu vas prier, parce qu'on a pris le temps. Quand tu rentres ce soir, tu commences à prier point par point. Seigneur, je t'aimerai au-dessus de tout. C'est toi seul qui es mon Dieu. Je ne pratiquerai pas l'idolâtrie. Commence à prier maintenant. Dis, Seigneur, je t'adorerai. Seigneur, je t'adorerai toi seul. Seigneur, je ne t'aimerai que toi seul. Parce que toi as mis en moi l'onction d'amour, la sémence d'amour. Je veux t'aimer plus que moi-même. Je veux aimer même mes prochains. Je veux aimer même mes ennemis. Je ne sais pas si j'ai des ennemis. Mais il y a des gens qui me fuient parce qu'ils disent que je suis leurs ennemis. Mais moi, je les aime. Pourquoi vous êtes calme? Il faut prier. Parce que Jésus avait dit, aimez même vos ennemis. Si tu n'obéis pas à ça, tu te bloques toi-même. Celui qui t'a fait du tort, aime-le. Prie pour lui. Pardonne-le. Tu seras dans les commandements de Dieu. Tu seras dans le garde-fou. Alléluia.
Dis Seigneur, je t'aimerai toi seul. Je t'aimerai toi seul. Montez pour chanter moi ce soir. Je t'aimerai, mon Dieu, roi. Montez rapidement, nous allons chanter, nous allons terminer par ce chant. Et je vous laisse prier ce soir. Qui va prier ce soir avec les 10 commandements? Qui va prier ce soir? Vous n'avez pas levé les mains devant moi, hein. Vous avez levé les mains devant Dieu. Je vous ai dit ici, il vous voit. Priez ce soir. Ne dormez pas sans avoir prié, sans avoir réallumé, remis en place l'alliance. Les 10 commandements, c'était l'alliance que Dieu a voulu pour son peuple, pour les préserver. Celui qui est là-dedans, l'ennemi ne le touchera pas. Je t'aimerai. Vous ne connaissez pas? Oh, les deux. Alors, cherchez-moi un chant d'amour pour le Seigneur. Cherchez-moi un chant rapidement. Et chantez. Respectez le Saint-Esprit qui vous demande de le faire. Vous allez voir que l'ennemi va vous distraire. Après avoir mangé un bon foufou, vous allez dormir, commencer à dormir sur la chaise. Non. Je repose encore la question. Qui va prier ce soir? Ce n'est pas devant moi, hein, mais c'est devant le Seigneur. Il vous voit. Si vous ne le faites pas, vous mettez un bloc ou un barrage, un mur, devant la bénédiction qui est votre. Moi, j'ai parlé selon ce que l'Esprit a mis dans mon esprit et j'ai partagé. Moi-même, je le fais et je le ferai encore. Que le Seigneur vous bénisse.